de toute chose vaut mieux que son commencement. Et la liturgie de ce jour commence par le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, le livre de la fin, qui nous donne une révélation sur l'éternité. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Toussaint, de tous les saints, tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, tous ceux qui ont vécu l'Évangile. Et Saint Jean nous dit qu'il voyait un ange qui lui a montré une très belle image de ces personnes vêtues de robes blanches autour de l'agneau. Ces personnes que Saint Jean voyait, c'est ceux aujourd'hui que nous célébrons, que nous appelons les saints. Mais qu'est-ce qu'un saint? Un saint, c'est un être qui laisse passer Dieu d'abord. La sainteté, c'est laisser la force de Dieu se déployer dans la faiblesse de l'homme. Vous voyez, dans les églises, il y a ce qu'on appelle des vitraux, des images en vitre avec des dessins plein de couleurs. Et souvent, il y a des personnages sur ces vitraux. Et un enfant, un jour, demandait à sa maman, avec qui il était allé à l'église, il dit: maman, quelles sont ces personnes sur les vitres que je vois, avec plein de couleurs? Sa maman lui a dit: ce sont des saints. Ils sont dans la gloire de Dieu. Et quand il a commencé la catéchèse, on lui a demandé un jour à la catéchèse: qu'est-ce qu'un saint? Et il a répondu: un saint, c'est celui qui laisse la lumière de Dieu réjaillir dans sa vie. Et comme ça rend beau l'Église. Quand il y a un saint, ça rend beau la communauté. Le saint, c'est celui qui attire. Il est tellement bon, tellement proche de Dieu, que tout le monde veut ressembler à un saint. Un saint, ce n'est pas une star. La star, c'est vrai que la star aussi attire. Il y a plein de gens qui veulent devenir comme des stars. Il y a des stars du football, il y a des stars de la chanson. Mais la gloire que le monde donne, c'est pour un temps. Aujourd'hui, les stars de nos parents ne sont pas les stars de la jeunesse. Mais les saints, ils sont de tous les temps. On ne peut pas dire: oh non, il ne faut plus prier Saint François d'Assise, c'est un vieux saint. Le pape a canonisé un dernier saint là, non, il est puissant. Les saints sont dans l'éternité. La star, c'est une personne qui brille à cause des projecteurs. Mais un jour, les projecteurs vont s'éteindre. Le saint, il brille à cause de la lumière du Christ qui est sur lui. La star, elle brille pour elle-même. Le saint, il brille pour les autres. Et nous sommes, frères et sœurs, appelés à entrer dans cette communion, à être des saints. Et lorsque l'ange demande: mais qui sont ces gens vêtus de blanc? Il dit: tu le sais, Seigneur. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Pour être saint, il ne peut pas faire des choses extraordinaires. Pour être saint, il ne peut pas accomplir des miracles, ressusciter des morts.
Pour être seul, il faut savoir accepter aussi la souffrance dans laquelle nous sommes. Il y avait une dame qui était très généreuse. Quand on dit c'est la fête, elle prépare toujours les fêtes. Elle fait toujours des dons à l'église. Mais elle avait son gardien qu'elle méprisait. Elle veut faire seulement du bien aux fêtes, seulement du bien à l'église, mais pas à son prochain. Et puis, le gardien meurt. Quelques années plus tard, cette bonne dame aussi meurt. Et après avoir passé tant d'années au purgatoire, elle est accueillie par Saint-Pierre, qui va lui montrer là où elle va loger, la place qui lui est due. Et pendant qu'ils sont en train de marcher dans le paradis, elle voyait de très belles maisons, mais dans de quartiers extraordinaires. Elle demande à Pierre, ça c'est la maison de qui? Et Pierre dit ça, c'est la maison du patriarche Abraham. Une belle maison. Elle dit, mais cette maison est aussi jolie. Il dit, ça c'est la maison de Moïse. Et puis après, elle est arrivée dans un autre quartier où il y avait de somptueuses maisons. Elle dit, mais qui habite ici? Il dit, ça c'est notre quartier, c'est le quartier des apôtres. Et après, ils continuent leur chemin. Elle voit donc très belles maisons. Et Saint-Pierre lui dit, ça ce sont les maisons de tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Saint Jean-Marie Vianney, Saint Augustin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et après, elle a vu une maison formidable. Une très belle maison. Elle n'a pas pu se taire, elle a demandé à Pierre, qui habite ici? Il dit, ce sont les laïcs qui se sont battus. Ça, c'est la maison de ton gardien. Elle dit, quoi? Mon gardien là, c'est sa maison ça? C'est Pierre lui dit oui. Elle dit, ah, ça, j'imagine ma maison. Non, vraiment, j'ai bien fait de suivre Dieu. En bas, je suis riche, en haut, je suis riche. Et ils arrivent devant une petite maison en tabac. Et cette Pierre lui dit, c'est là ta maison. Elle dit, Dieu, c'est pas mon gardien, c'est pas sa maison qui est là. Cette Pierre lui dit, non. Ici au ciel, on construit avec la souffrance de l'homme. Avec ceux qui savent accueillir la souffrance au nom du Christ. Et ton gardien a souffert, mais il n'a jamais renié Dieu. Il aimait toujours Dieu. Et il t'aimait malgré tes méchancetés. Le saint, c'est celui qui, quand on critique, il voit du bien. Quand on parle mal, il se tait. Le saint, c'est celui qui sait pardonner. On devient saint par de petites choses, pas par des choses extraordinaires. C'est pourquoi le texte de l'Évangile nous parle de béatitude. Heureux. Il faut commencer par être heureux. Il faut commencer par être joyeux. Le monde a fait beaucoup au niveau de la science. La science a permis à l'homme de se rapprocher avec les véhicules, avec les avions et autres, tout ce que la science a créé. Mais tout ça, ça ne fait que nous donner de la guerre. Ce qui va nous sauver, c'est l'amour, c'est la sainteté. Il faut aujourd'hui cette science de l'amour. Est-ce que chacun d'entre nous est conscient que nous sommes appelés à la sainteté? Est-ce que nous désirons être des saints? À l'approche du baccalauréat, les élèves de terminale s'apprêtaient à entrer en examen et le professeur demande, bientôt vous serez universitaire. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et puis il y a d'autres qui ont levé la main. Monsieur, moi, je voudrais devenir ingénieur en informatique. Il y a d'autres qui voulaient devenir des
devenir? Elle dit, je ne sais pas si j'aurai les moyens de réaliser ce que je veux faire. Il lui a dit, c'est normal. Les premiers de la classe, ils ont toujours peur quand l'examen arrive parce qu'on demande beaucoup. Mais aie confiance, moi j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit, ce que je veux devenir, c'est vraiment coûteux. Il dit, mais ton père a les moyens. Elle dit, non, ça dépasse les compétences de mon père. Je veux devenir une sainte. Je ne cherche pas seulement à travailler, mais au soir de ma vie, si tu es médecin et que tu n'es pas un saint médecin, ça ne sert à rien. Si tu es un politicien et que tu n'es pas un saint politicien, ça ne sert à rien. Elle dit, je ne veux pas seulement travailler, je ne veux pas seulement avoir le bac, je veux d'abord devenir une sainte. Et ce sont les petites choses, frères et sœurs. Devenir sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait dans la communauté, donc Sainte Bernadette disait dans la communauté, moi, le rôle que je veux jouer, je veux être la serpillère. Dans ma communauté, je veux être la serpillère. Mais qui veut être la serpillère dans sa communauté? La serpillère, elle est là pour nettoyer tout ce qui est sale. Et dans le monde perdu, l'Église est comme la serpillère. Ne cherchez pas toujours à être devant, à être vu, mais le saint, c'est celui qui sait s'effacer, qui sait être la serpillère. On prend la serpillère, c'est la serpillère qui rentre dans la maison propre, puis après on prend on jette à ça. Bon! Et pourtant, quand les gens arrivent et on dit mais ta maison est propre, c'est grâce à la serpillère. Et quand on dit non, tu es quelqu'un de bien, c'est grâce à Dieu que tu es bien. Quand tu rayonnes de sainteté, c'est grâce à Dieu que tu rayonnes de sainteté. Voici ce que nous devons être. Dans notre monde, la mission à laquelle notre Père évêque nous envoie, et avant lui le Seigneur, c'est une mission de sainteté. Soyons saints comme notre Père Céleste est saint. Il y en a qui ne viennent plus à l'église parce que nous ne sommes plus des modèles. En célébrant aujourd'hui la fête de Toussaint, l'Église nous demande de regarder les modèles que les saints sont. Saint Jean-Marie Vianney dit, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont bien fini. Saint Augustin était un voleur. C'était quelqu'un qui était dans les maraboutages. Il aimait les femmes. Il pratiquait tout ce qui était envoûtement. Mais aujourd'hui, on dit Saint Augustin. On a oublié son passé. Saint Ignace de Loyola, il aimait se cacher dans les couloirs pour violer les filles. Aujourd'hui, on l'appelle Saint Ignace de Loyola, fondateur d'une communauté, d'une grande congrégation. Sainte Thérèse d'Avila, elle avait fait les lieux vivés, toujours belle, coquine, se fait draguer par les hommes. Aujourd'hui, elle est devenue Sainte Thérèse d'Avila. Les saints n'ont pas bien commencé. Peut-être que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas grave. Peut-être que tu aimes te faire draguer tous les jours, mais ce n'est pas grave. Fais confiance en Dieu, tu deviendras une sainte. Le bon larron n'a pas toujours été bon. Mais il a simplement reconnu qu'il faut accepter Dieu et il est devenu un saint. Aujourd'hui même, tu entreras au paradis. Saint Augustin disait du bon larron, il a passé toute sa vie à voler. Au soir de sa vie, il a volé le paradis. Les gens veulent des modèles. Ce que les chrétiens attendent, ce que les hommes de dehors attendent, c'est que les chrétiens soient des modèles, des exemples. Je veux terminer avec cette anecdote. Dans un petit quartier en France, un prêtre qui avait des difficultés dans sa communauté. Il avait des difficultés pour manger, des difficultés pour payer ses factures. Et puis un jour, il prend le bus et le chauffeur lui a donné plus qu'il ne devait. Et quand il allait s'asseoir, il était en tenue civile. Quand il allait s'asseoir, il y a eu un combat dans son cœur. Est-ce que je dois donner le surplus ou est-ce que c'est Dieu qui a mis ce montant-là dans le cœur du chauffeur
aujourd'hui puisse au moins me permettre de manger aujourd'hui. J'ai faim, depuis 2 jours je n'ai pas mangé. Après je dis, mais je suis un prêtre, ce n'est pas grave. Je dois être honnête. Et l'autre fois dit, mais tu vas manger comment? Il y avait ce combat-là en lui. Et quand il devait descendre à son arrêt, il s'est arrêté devant le chauffeur. Il lui a dit, tenez, vous vous êtes trompé. Et le chauffeur a dit, c'est bien. Dimanche, je viendrai à l'église. Vous êtes le nouveau curé. Je voudrais voir si vous étiez un bon prêtre. Et les gens nous testent comme ça, pour voir si nous sommes de bons chrétiens, pour voir si nous sommes fidèles à l'évangile. Mais dès qu'il y a un petit problème, on va venir te proposer un marabout. Oh, tu vas partir là-bas. Et puis hier, tu as chanté la gloire de Dieu. Soyons fidèles. Et dès ici-bas, empruntons le chemin de la sainteté. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons tous y arriver comme cette foule immense. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.